Mon Dieu, je viens à toi, seul, humblement. Après toutes ces années à courir après des ombres, je me tiens enfin devant toi. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. J'ai cherché la gloire dans les applaudissements des hommes, la joie dans les lumières des projecteurs, et la paix dans le succès. Et je me suis retrouvée vide, brisée, et perdue. Mais ce soir, je comprends. Je vois le chemin que tu as tracé à travers ce désert. Merci de ne m'avoir jamais lâché, même quand je te tournais le dos. Merci pour ton amour qui m'a poursuivi jusqu'ici. Alors, ce soir, je t'ouvre la porte de mon cœur. Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour ma justification. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi par ton sang précieux. Et maintenant, Seigneur, je t'en supplie. Aide-moi, canalise mes pensées vers toi. Mon esprit a été si longtemps habitué à errer, vers l'anxiété, la rancœur, les plans humains, l'orgueil blessé. Maintenant, je veux que toutes mes pensées soient captives de ta parole. Quand le doute m'assaillira, rappelle-moi ta fidélité. Quand la peur reviendra, remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Quand le passé voudra m'accuser, rappelle-moi que je suis lavé, sanctifié, justifié en ton nom. Fais de mon cœur ton temple. Fais de mon esprit ton jardin. Que la méditation de ta parole soit ma nourriture jour et nuit. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à t'écouter. Je ne veux plus suivre mes propres chemins. Je veux marcher sur le chemin étroit qui mène à toi. Je te remets tout. Mon passé, mon présent, mon avenir. Ma voix, mes talents, mes rêves. Prends tout, et utilise-moi pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Luc. Bonjour, Samuela. Je suis de passage ici pour voir ma mère. En fait, je suis né à Damaco. Mais j'habite maintenant à Manhattan, à New York. New York, ça fait loin. Oui, mais je reviens de temps en temps. Je reste attaché à cet endroit. Et vous, êtes-vous de passage? Je me cherche un peu en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vois, moi, je suis compositeur. De musique chrétienne. C'est ma passion. De la musique, moi aussi, enfin, je savais chanter. Avant, Qu'est-ce qui a changé? tout. Aujourd'hui, je ne sais même plus si je peux encore chanter. J'ai un peu de dégoût pour tout ça. C'est bizarre. Enfin, pas bizarre, mais, en vous voyant lorsque je suis entré tout à l'heure, quelque chose m'a poussé à venir vous parler. Vraiment, comme une petite voix. Écoutez, Samuela, je ne veux pas être indiscret. Mais si ça ne vous dérange pas, j'aimerais beaucoup continuer à vous voir. On pourrait parler de musique, justement, et de Dieu, peut-être. Il a souvent des choses surprenantes à dire dans nos périodes de dégoût. D'accord, Luc, pourquoi pas, j'accepte. Bien. On se voit demain sur la place publique de Damaco. Tu as changé vraiment depuis que tu es la Samuela. Ça ne peut être qu'une bénédiction de Dieu. J'en doute pas du tout. Je dois rencontrer un certain, Luc, aujourd'hui. Un compositeur de musique chrétienne, le connais-tu? Luc, c'est le fils de l'une de mes fidèles. C'est un type bien. Vraiment un bon garçon. Je voulais juste savoir si tu le connais. Bien, je dois aller me préparer pour sortir. Amuse-toi. Merci. Samuela, l'autre jour, tu as dit que tu avais un peu de dégoût pour le chant. Tu veux en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. J'étais chanteuse frère, pop, techno. J'avais un public, des contrats. Puis j'ai rencontré un homme, Marcus, un producteur puissant. Il m'a proposé un contrat bidon. Et après, il a voulu qu'on couche ensemble. J'ai refusé, et du jour au lendemain, il a détruit ma carrière. Il a fait en sorte que plus personne ne veuille travailler avec moi. Tout ce pourquoi j'avais travaillé s'est effondré. La musique est devenue synonyme de trahison, de manipulation, de dégoût. Je comprends. C'est une épreuve terrible. Et maintenant, tu dis que tu n'as même plus d'inspiration pour écrire une chanson chrétienne? C'est le comble, n'est-ce pas? Quand je chantais pour le monde, les idées venaient toutes seules. Maintenant que je veux essayer de chanter pour Dieu, plus rien. La page est blanche. C'est comme si cette épreuve avait tari la source. Tu sais, tu n'as pas besoin de chercher l'inspiration très loin. Pas tout de suite. Commence simplement par apprendre à connaître Dieu. Laisse-toi remplir par sa présence. Et ensuite, sers-toi de tes expériences, même les plus douloureuses pour chanter. Parce que chanter pour lui, c'est comme prêcher aux gens avec une mélodie. C'est partager ton voyage, tes luttes, et sa fidélité au milieu de tout ça. C'est curieux. Pendant que tu me parlais,
Juste là. J'ai eu comme une idée. Une petite mélodie, et quelques mots. Vraiment, c'est excellent, et ça tombe parfaitement bien. J'ai un petit studio d'enregistrement ici, à Damaco. Rien de professionnel, mais c'est suffisant pour capturer une idée. Si tu veux, tu peux venir. On pourrait enregistrer cette idée, juste pour voir ce que ça donne. Sans pression. Sans pression. J'aime bien ça. D'accord. Luc, j'accepte. Allons-y. Es-tu prête, Samuela? Je suis prête. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Mes rêves en poussière à mes pieds. Les projecteurs éteints, le silence a parlé. Et dans ce désert, j'ai cru tout avoir perdu. Mais une voix a chuchoté dans le vent. Ne regarde pas en arrière, enfant. Ce qui est brisé ne définit pas ton cœur. Laisse-moi en faire un chef-d'œuvre. N'aie pas peur de tout recommencer avec Dieu. Quand les chemins s'effacent et brûlent tes feux, les blessures du passé, les échecs, les nœuds deviennent les pierres d'un sentier nouveau. N'aie pas peur de tout recommencer avec Dieu. J'avais peur de la page blanche, du silence, de cette mélodie qui n'avait plus de sens. Mais dans le calme, j'ai trouvé sa présence et une nouvelle chanson qui naît doucement. Car il prend nos larmes, nos deuils, nos tempêtes, et en fait une rivière qui coule et refait la paix. Nos cicatrices entre ses mains deviennent une histoire d'amour qui recommence. N'aie pas peur de tout recommencer avec Dieu. Quand les chemins s'effacent et brûlent tes feux, les blessures du passé, les échecs, les nœuds
avec toi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je recommence avec toi. Wow, c'est très bien. T'en es sûr? À 100%. Bravo à toi franchement. Merci beaucoup. Je vais mettre ça sur YouTube pour voir comment les gens vont réagir. Essayons, on ne sait jamais. D'accord. Samuela, je n'arrive pas à y croire. À peine 3 jours. 3 jours que la vidéo est en ligne sur YouTube. Elle a déjà fait 100 000 vues. C'est bien, je suis contente vraiment. Les commentaires, les gens sont bouleversés. Ils demandent tous qui tu es, le nom de la chanteuse aussi. Ils veulent savoir où trouver ta musique. 100 000, mais c'était juste une simple musique. Nous n'avons pas fait de grande préparation. Non, c'était bien plus que ça. C'était authentique. C'était une vraie manifestation de grâce. Les gens ont soif de ça, Samuela. De la vraie adoration. Je te le dis, ta carrière de chanteuse évangélique, elle est lancée. Pour de vrai, cette fois. Lancer, qu'est-ce que ça veut dire, Luc? Ça veut dire qu'il va falloir continuer. Prier encore plus. Et travailler. Élaborer des projets. Composer. Enregistrer. Peut-être même envisager de faire un concert. D'accord. D'accord. Est-ce que c'est tout? Oui, mais à une seule condition. Laquelle? Dis-moi tout. Si, et seulement si, tu acceptes d'être mon manager. Pas un manager comme les autres. Pas un Dimitri. Toi, parce que je te fais confiance. Tu comprends pourquoi je chante, maintenant. Moi. Bien sûr que je suis d'accord. Rien ne me ferait plus plaisir. Mais voici ma condition à moi, à nous. Nous allons monter une vraie équipe autour de toi. Pas une équipe de Sharks. Une équipe de serviteurs. Une équipe qui s'adonnera d'abord et avant tout à la prière. À l'étude sérieuse de la parole de Dieu. Chaque projet, chaque chanson, chaque décision devra être portée dans la prière et alignée avec la vérité de l'Évangile. Nous ne publierons que des chansons inspirées par le Saint-Esprit. Le succès, nous le laisserons entre les mains de Dieu. Notre travail, c'est la fidélité et l'excellence dans ce qu'il nous donne. C'est exactement le genre de manager dont j'avais besoin. Celui qui gère non seulement une carrière, mais qui veille aussi sur une vocation. Merci, Luc. Bien.